Imam Cheikh Ali, je vous passe la parole, même si Tot est en train de sautiller parce qu'il veut l'arracher. Et j'ai dit non. Je repasse la parole à l'imam. Alors, monsieur l'imam, il y a Kémou qui a dit tout à l'heure que il a traité la religion chrétienne, la religion musulmane, des religions des autres. Vous validez cette thèse? On ne peut pas valider puisque pour connaître la religion des autres, il faut connaître les enseignements qui sont tirés de ces religions. Si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que le Coran enseigne, de la première sourate à la dernière sourate, ou bien quelle est la connaissance de l'ensemble des hadiths, ou bien quels sont les 5 piliers de l'islam. Parce que dire une chose, c'est facile, mais la soutenir, c'est difficile, parfait. Ici, il faut prouver à partir des arguments propres. Parce que le Coran, par exemple, nous enseigne ceci. Sourate 30, verset 22, et parmi ces signes, les signes de qui? De Allah. La création des cieux et la terre, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et la variété de vos idiomes. Vos idiomes, ça veut dire que vos langues. C'est Dieu qui a créé la variété de nos langues. Et de vos couleurs. Il dit Sourate 30, verset 22. La variété de vos langues et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour des savants. Nous avons des gens ici qui font comme si c'est les ancêtres qui ont créé la race noire. Et que les blancs, c'est les ancêtres qui ont créé la race blanche. Et que les Asiatiques, c'est leurs ancêtres qui ont créé la race jaune. Mais on dit c'est Dieu qui a créé toutes ces races. Pourquoi vous voulez diviser? Le blanc, c'est mon frère adamique. L'Asiatique, c'est mon frère adamique. Le rouge, c'est mon frère Anadam. Donc, si je décide de parler la langue arabe, c'est la langue de mon frère. Si je décide de parler la langue petit, c'est la langue de mon frère, parce qu'on a tous un même parent. Est-ce que le Coran est d'abord, pour être honnête, une affaire d'abord des Arabes? Pas du tout, justement. C'est pour ça que j'ai prédit. Pourquoi tout ce qui est coranique est d'abord arabe? Et parfois, ici, pour être musulman, il ne faut pas être arabophone. C'est ce que vous ne connaissez pas. On prie la prière obligatoire uniquement en arabe, mais les évocations, on prie en nos propres langues. C'est obligatoire. Non, c'est pour garder l'authenticité de la révélation. Parfait, regardez, écoutez par exemple. Écoutez, ça fait rire. Écoutez, si un musulman chinois arrive au Cameroun et qui veut prier, justement, il ne peut pas me tromper parce qu'il prie une langue que je connais. Si un musulman indien vient prier au Cameroun avec moi, je le connais. Mais s'il vient prier en chinois, qu'est-ce que je comprends? Qui dit quoi? Si un musulman américain vient prier, il va prier en la même langue que je prie. Mais s'il vient prier en anglais, je ne comprends pas l'anglais, je ne sais pas ce qu'il dit. C'est la sagesse donc. On prie en la même langue pour ne pas se faire tromper ou dévier, pour garder l'authenticité de la révélation. Très bien. Parfait ici. Vous allez chuter. Permettez-moi. Cette fois-ci, c'est le deuxième tour. Je vais faire un effort d'être précis et concis. De chute qu'on peut dire quoi? Oui. La première immigration dans l'islam, c'est de l'Arabie vers l'Éthiopie, c'est en Afrique. Le prophète Mohammed a demandé à ses compagnons, la première immigration, ce n'est pas de la Mecque vers Médine, hein? Non, c'est de la Mecque vers l'Éthiopie. Allez en Éthiopie, vous allez trouver un roi chrétien sage qui saura vous protéger. La première personne à appeler la prière en islam, vous connaissez le musulman, celui qui appelle à la prière, c'est fut un Éthiopien, Bilal, noir. Moi, j'ai une autre préoccupation, Imam Cheikh Ali, c'est bien parce que vous êtes imam. Moi, quand je suis au village, il y a des rites que nous faisons parfois au niveau, par exemple, des funérailles, au niveau, c'est pas moi, l'organisation des obsèques, on égorge des chèvres, on fait ci, on fait ça. Quand peut-être on veut une bénédiction, on peut aller parler sur une tombe, ainsi de suite. Mais chez vous, au niveau de l'islam, vous allez trouver que non, c'est diabolique, c'est satanique. Est-ce que ce ne sont pas également ce genre de cas qui font en sorte que les Africains commence à se dire que cette affaire, est-ce que nous nous reconnaissons vraiment dans ces religions-là? Pourquoi ils trouvent nos rites sataniques, mais pour eux, c'est bien, c'est divin. Ils disent que c'est divin. Parce que parfois ici, oui, nous croyons au jour du jugement. Et nous serons jugés en fonction de la loi divine, pas la loi des Africains, la loi de Dieu. Quand Dieu va nous interroger, il va dire, moi je vous ai envoyé tel message, avec tel message. Quel a été votre comportement? On ne sera pas jugé sur nos rites africains. Quels rites africains? Est-ce que les rites africains ont trouvé la loi de Dieu ou c'est la loi de Dieu qui a trouvé les rites africains? Mais je suis comme pour dire quoi? Le prophète Mohammed, il a épousé une femme africaine, Maria, une copte. Et lui-même est descendant, il a une descendance africaine parce qu'il est descendant d'Ismaël. Ismaël a pour mère Agar, Agar fut africain. Donc l'islam est l'Afrique. L'islam c'est tout le monde. On a compris, cher Ali. À un moment donné,
Non, c'est le deuxième tour. Je ne suis plus obligé de reprendre le même... ouais, un peu. C'est ça aussi la modération. Alors, donc, Todd, à un moment donné, le fait, je ne m'éloigne pas de la question que j'ai posée à Cheikh Ali, le fait pour les Africains de voir toujours se cogner sur les doigts lorsqu'ils veulent véritablement pratiquer leur culture, leur ancestralité, entre guillemets, est-ce que ça ne frustre pas les Africains et commencent à regarder ces religions avec beaucoup de distance? Il y a la question que tu poses en rapport avec celui qui a envoyé le long message là. Il dit qu'on peut bien être africain et être chrétien, musulman. Dans sa tête, c'est que l'Afrique, c'est la tradition et la religion, c'est Dieu. C'est comme ça que lui réfléchit. C'est ça. Tu vois? Maintenant, je vais donc lui démontrer que ce qui croit que c'est Dieu là. Les Noirs avaient déjà commencé à parler de ça. Regarde ce chapitre-ci. Celui-ci, parole a dit par nous la grande, celui-ci est mon fils bien-aimé, mon premier-né, celui qui a ouvert mes entrailles. Celui qui fait ma fierté. C'est la même chose que tu retrouves dans la Bible. Celui-ci est mon fils bien-aimé. J'aime toujours consulter les sources. Hein? Là, le texte des pyramides. Voilà. Là, c'est les textes. Et ça date de 2350 avant l'ère actuelle. Et je rappelle que le premier manuscrit de la Bible ne date que de l'an 630 avant l'ère actuelle. Donc, on est à plus de 2000 ans avant la Bible. Où on dit là que celui-ci est mon fils bien-aimé. On parle de qui? On parle d'Horus. Et qui parle? C'est Nout. La déesse, ce n'est pas le Dieu masculin de la Bible. Donc ils ont pris ça, ils ont renversé. Maintenant, chez eux, c'est devenu Dieu le Père. Ici, là, c'est la déesse qui parle. Deuxième point, le rituel du pain et du vin. Voilà, food and wine. C'est ça que tu vois là. Voilà, c'est devant tes yeux. Le rituel du pain, ce qu'on appelle l'Eucharistie, qu'on dit que Jésus est venu faire. C'était déjà pratiqué plus de 2000 ans avant Jésus. Maintenant, ici... Jésus est un tricheur. C'est la falsification, le plagiat et la falsification. Les Noirs, donc, comme ils ne connaissent pas leur vraie spiritualité, ils ont embrassé le poison qu'on est venu leur vendre. Ici, assis à la droite, ici là, déjà, celui qui a le livre saint, le livre divin, qui est assis à la droite du Père. Voilà ça là. J'avance maintenant, je montre des choses concrètes pour qu'on se comprenne. Ici, la résurrection. Il est ressuscité. Voilà les anges qui viennent annoncer la résurrection. Voilà la partie là que j'ai soulignée ici. Il est ressuscité, il est ressuscité. Les anges sont venus, les messagers. Bon, je vais encore plus loin, je ne sais même pas. Ça dit que les Africains ont un problème, c'est l'ignorance. La méconnaissance de leur spiritualité. Je vais plus loin. Ce sont les textes des... Voilà les textes des pyramides ici. Les auteurs. Quel auteur? Ce sont les prêtres. Voilà les hiéroglyphes. C'est qui est l'auteur? Cheikh Ali ne nous discret pas. Libéré de Paris, Émile Bouillon. Attends d'abord. Calme-toi. Les auteurs sont européens. Dis le nom des auteurs. Le problème ici, c'est les noms des auteurs. Non. Les noms des auteurs. Ils sont dans une émission sérieuse. Qui sont les auteurs? Cheikh Ali est en train de créer la discrétion. Les noms des auteurs de celui donne les noms. Donne les noms. Je continue. Donne les noms des auteurs. Ça, c'est les publications. C'est la publication des papyrus égyptiens. Cheikh Ali, calmez-vous. C'est le temps de parole de Todd. Voilà. Allez, je Cheikh Ali crée la division. Ça, là, ce sont des publications des papyrus égyptiens. Voilà les maisons d'édition et d'éditeurs. Voilà, il n'y a pas de blanc. Donc, j'étais en train de dire ceci. On voit un texte en anglais. Les textes, voilà les textes en anglais. Voilà tu veux que je lise les hiéroglyphes devant toi? Oui, lis. Ah non, Dieu. Non, laisse. J'étais en train de dire que la conclusion, la question de la mort et la résurrection, la question de la mort et la résurrection, la question de l'éternité, la question des fils de Dieu, la question de la vertu, les lois, la pratique de la justice et la vérité. Il y a 42 lois. Et ils ont retenu 8. Nous, on en a 42. Donc, l'ignorance fait aujourd'hui que l'Africain qui est en méconnaissance de l'héritage de ses ancêtres commence à réciter les livres que les autres ont écrits, qui sont totalement étrangers à la culture. Vous avez la parole. Oui, déjà d'abord, en Égypte, on parlait dans le Médoune, on appelait l'Égypte autrefois Taméri.
Et plus loin maintenant, il y a le terme Kemetameri qui signifiait la terre bien accueillante, ou la terre bienvenue. Vous allez remarquer que les Israéliens, ils se sont toujours réfugiés de l'autre côté vers l'Égypte et vice-versa. Notamment Roboam, les Israélites, Roboam, Jéroboam, fils de Salomon, et ainsi de suite. Et vous allez voir une synergie entre les oracles qui étaient donnés par les sages égyptiens et qui étaient également aussi donnés par les Israélites. Vous allez voir par exemple, nous avons la prophétie de Néferti qui a vécu au 2e millénaire sous le règne de Snéfrou. Néferti qui parle de la chute de l'Égypte et qui parle comment les fleuves du Nil vont être desséchés et que l'Égypte va perdre sa puissance et toutes les dynasties de l'Égypte vont s'effondrer. Et quand vous faites cette étude avec Ésaïe 19, versets 25 à 29, ça te parle exactement de la même chose, de la chute de l'Égypte, de la destruction de l'Égypte et de la destruction de leur dynastie. Plus loin maintenant, donc, nous verrons que dans Ésaïe chapitre 24, il nous est dit ici que l'Éternel des armées bénit l'Égypte. Il faut faire très attention. Il dit, l'Éternel des armées les bénira. Il dit, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Donc, vous allez donc voir qu'il y a une fusion, il y a une forme de synergie entre ce Dieu et les deux peuples. Bon, j'ai entendu rapidement ici que Osiris est le modèle de Christ. Osiris se symbolise réellement avec le symbole 2. Il a ce qu'on appelle une houlette et il a ce qu'on appelle un fouet. Christ ne se symbolise pas avec le chiffre 2. Christ se symbolise avec le chiffre 3, avec le chiffre 7. Avec 3, on dit qu'il a fait 3 jours dans la tombe, il a prêché pendant 3 ans, il est fils de l'homme, fils de David, fils de Dieu, il est celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Il représente à la fois la brebis, il représente à la fois l'agneau et il représente à la fois le lion. Et plus loin maintenant, Christ ne tient pas 2 éléments sous ses bras, Christ tient 3 éléments. Première des choses qu'il tient, c'est la houlette. Deuxième des choses qu'il tient, c'est l'épée. Troisième des choses qu'il tient, c'est les 7 étoiles qui représentent les 7 cheveux de Samson, qui représentent les 7 tours lorsqu'on voulait faire tomber la tour de Babel, et qui représentent les 7 ans qu'on a conçu le temple, et qui représentent les 7 jours de la semaine, et qui représentent les 7 trompettes et les 7 sceaux. Incroyable. Incroyable. J'ai dit spiritualité. Alain Do, calme-toi, tu auras la parole. Je lis d'abord ce message qui nous vient de l'Espagne. Bonjour, chers panélistes, et bravo déjà pour la thématique qui ne laisse personne indifférent. Je continue à penser, comme le docteur Toth, que l'Église, comme l'Islam, sont l'instrument de domination de nos peuples. Et de surcroît, la véritable histoire du monde est juste une mascarade falsifiée pour nous rendre juste les sous-hommes. Nous, véritables Africains, sommes des traditionalistes. Nous ne saurons être ni chrétiens ni musulmans. C'est Dibok Samuel depuis Barcelone. Alain Do. Je suis anti-religieux. Je ne suis pas d'un système organisationnel sur le plan de la religion. Donc, si quelqu'un pense que le clivage religion occidentale contre nous, ça va marcher avec moi, ça ne marche pas. Maintenant, en termes de philologie, justement, il y a un héritage commun à toutes les langues sur la Terre. Des études ont montré que justement ça pouvait conforter la thèse de la tour de Babel où les langages ont été confondus. Parce que quand on a étudié sur le plan philologique les racines de toutes les langues, on s'est rendu compte qu'il y a une trame commune. Sur la question du juif ou alors est-ce que le juif est à comprendre sur le plan ethnologique ou alors sur le plan religieux? Dès le 2e siècle de l'ère courante ou le 3e siècle, la littérature a commencé à être produite là-dessus. Juif vient de Iudaios, du grec Iudaios. Ça, c'est lié à la religion. Et c'est pour ça que quand je ne parle pas du juif, moi. Je parle d'israélite. Parce que là, c'est ethnologique. Je suis clair, je n'utilise jamais, je ne fais pas d'amalgame là-dessus. Et là, je restitue donc la vérité sur les Israélites antiques. Pas sur la juiveté. N'importe qui peut judaïser. Hein. Tu peux judaïser aujourd'hui. Tu suis des rabbins, mais c'est des imposteurs. C'est des Ariens qui ont simplement décidé de judaïser dans l'antique royaume de Khazari. Et aujourd'hui, ils entretiennent une imposture qui les fait passer pour les descendants des Israélites antiques. Ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'un Israélien n'est pas un Israélite. Il ne faut jamais confondre les deux. C'est des imposteurs. Leur héritage est arien. Ils descendent de Japhet, par Togarma, un des petits-fils de Noé. Alors, ils ne sont pas de notre lignage. Alors, il y a un héritage commun entre les Israélites qui étaient africains et nous. Christ a un lignage africain. Pourquoi la tradition n'est pas la même?
Pourquoi la tradition n'est pas la même? La tradition n'est pas la même. Le Lévira qu'on retrouve chez nous, on ne le retrouve pas ça chez les Israélites. Pourquoi notre manière d'enterrer les morts le Lévira qu'on retrouve chez les Israélites, vous le faites ici par le veuvage. La polygamie qu'ils ont chez eux, vous l'avez ici. Comment tu peux dire qu'il n'y a pas de temps commun? C'est pas la même chose. Les faits sont les faits. Et le salut est fait. Le problème avec toi, Pourquoi le salut est dans les individuels là-bas? Pourquoi le salut chez vous est bien fait dans mon temps de parole? Alain doit chuter. Laisse Alain finir. Moi, les clivages d'ordre idéologique, parce que l'égyptologie, c'est en ça que ça devient la religion. C'est nous contre les autres. Non, moi je présente les faits. Et je n'appartiens à aucun système organisé. Je ne suis ni catholique romain, ni presbytérien. Le salut est individuel. Réponds à cette question-là. Je vais répondre. Non, c'est pas toi qui réponds. Non, je réponds rapidement. L'espermatozoïde qui entre dans le ventre d'une femme, combien? Il y a plusieurs. C'est ça qui fait les jumeaux. 8 millions de ça qui fait les jumeaux. Les recherches il y a les jumeaux. Entre dans le ventre d'une femme. Il n'y a qu'un seul qui le comprend. Il n'y a pas plusieurs. S'il vous plaît, nous allons passer la parole, M. Kemoui. Avant de passer la parole, M. Kemoui, un monsieur nous dit ici, bonjour, espace miné. Bonjour à tout le plateau, bonjour, M. Aïssi. Je suis Bilé depuis Marois, que je reçois les ondes d'Info TV. Je dirais que l'authenticité de l'Africain commence par les noms qui sont portés par ceux-ci. Dans aucun des livres de ces religions importées et imposées, il n'y a d'Aïssi, de Bel, de Douk. Du coup, rien n'est noir ou africain dans ces livres. S'il vous plaît. Et l'authentique africain ne se reconnaîtrait dans ces religions. Je vous remercie. Kemoui, vous avez exactement 1 minute et demie pour convaincre. Je voudrais qu'un arabe vienne pratiquer le silaou. Je voudrais qu'un grec vienne pratiquer le lali chez moi. Et qu'ils rentrent et disent, voilà, il y a une communauté de pratiques. Comme toi-même tu fais le... S'il vous plaît, Alain Douk, s'il vous plaît. J'aimerais qu'un temple Vordoun soit érigé au Vatican. J'aimerais qu'en Arabie Saoudite, à la Mecque, qu'on y érige un temple Bouiti. J'aimerais aussi ça. Mais vous voyez qu'il n'y a pas, comment vous appelez ça, cette co-transférabilité. Ça n'existe pas. Vous essayez, une fatwa est contre vous. Ah bon? Mais essayez-le. Mais parce que vous faites la magie, c'est la... Essayez-le. Appelez quoi la magie? Le buti, c'est quoi? Le buti, c'est quoi? Le buti, c'est le commerce avec les esprits. Voilà, le buti, c'est quoi? c'est la sorcellerie. que c'est africain. Le buti, c'est que la... en contact avec les esprits. Comment? Vous faites la magie, vous allez faire ça. C'est la magie, le buti, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Mais, Cheikh Ali, on se calme. Monsieur, vous allez chuter, allez-y. Vous voulez implanter la sorcellerie partout. Vous voyez très bien que, parfait, les Africains ne peuvent pas se mettre et parler d'une seule voix. La preuve sur ce plateau. Et pourtant... Mais ce serait dangereux si on parlait d'une seule voix. Oui, parce que les autres parlent d'une voix. Regardez par exemple, parfait. Quand vous partez en Occident, que vous soyez chrétien, que vous soyez franc-maçon, que vous soyez martiniste, vous voyez quand ces gars veulent se projeter dans le monde. Ils sont d'accord. Ils sont tous d'accord. Mais il n'y a que les Africains. Quand vous allez venir, il va te dire, vous voyez, monsieur Sanga dit tout à l'heure, que dans le Bouiti, on convoque les esprits. C'est faux. Est-ce que c'est faux? Monsieur Sanga, s'il vous plaît, je peux aller jusqu'à la fin. Non, mais est-ce que c'est faux? Mais du côté de l'islam, on ne comprend pas. Non, moi je touche interdit. Ceux qui le font, le font en transgression de sacrifices pendant la pleine lune. Moi, j'ai plus, non, pourquoi vous l'appelez? On est pas là. Pourquoi vous faites des sacrifices on ne veut pas les pendant la pleine lune? Les mystiques savent ce que c'est que le sacrifice. Le but, c'est la position de ce programme. Le but, c'est la position. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. S'il vous plaît. Merci à vous, spiritualistes et autres experts qui étaient sur ce plateau. De toutes les façons, nous y reviendrons. On essaiera de faire un effort pour que la spiritualité africaine soit mise en exergue. Mais à côté de cette spiritualité africaine, on essaiera de voir s'il y a des incompatibilités avec les autres croyances. Voilà. Lorsque nous avons dit cela, la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Moi, en tant qu'Africain authentique, je vous donne rendez-vous demain pour la dernière production. Félicitations, parfait.